Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons au parc du Colosse à Saint-André pour retrouver Frédéric Nivarosa pour ce marathon des blessés. Et c'est l'ARBA qui organise. L'ARBA, c'est l'association des blessés de guerre de La Réunion, et nous allons à la rencontre d'autres associations qui ont aidé l'ARBA pour mettre en œuvre cette magnifique organisation qui est ce marathon des blessés. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au marathon des blessés avec Frédéric Nivarosa dit Niki et avec Madame Marlène Sansichu. Bonjour, Monsieur Nivarosa Frédéric, alias Niki. Je suis le président des blessés des armées et voilà, que j'ai créé depuis le 13 septembre 2019. Frédéric, on te doit toute cette création, cette manifestation de l'ARBA, ce qui consiste à rassembler toutes les forces vives de l'armée autour d'un marathon. Et là, je suis avec Madame Marlène. Marlène Chansichu, athlète, marathonienne et présidente du club de la Plaine des Cafes. Depuis 1979, j'ai commencé, j'ai eu des titres de championne de la Réunion. J'ai participé au cross, au semi-marathon et sur la piste et en course de montagne. Et en 2024, j'ai participé pour le marathon pour tous, les JO, à Paris. Aujourd'hui, c'est une journée pleine d'émotions avec beaucoup de champions, beaucoup de responsables. Et quel est votre sentiment ? C'est un sentiment de contentement, un sentiment de fierté aussi, de pouvoir mettre tout ça en place avec une belle équipe, car vraiment l'ARBA, on a grandi petit à petit, ça fait 6 ans maintenant. Ce petit paillet en queue a pris son envol et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il a pris sa vitesse de croisière. J'étais obligé aussi à un moment donné de mettre un peu plus de force, un peu plus de force dans ce qu'on avait commencé. Aujourd'hui, on arrive à maturité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais force est de constater quand même que cette journée, c'est une réussite avec tous les chefs qu'on a réunis ici. Je peux remercier Frédéric. Il y a quelques mois, il m'avait appelé justement pour honorer cette journée. Il me dit c'est le jour de la fête des mères. Je dis quand même je viens. C'était pour apporter mon soutien aux blessés des armées. Et je crois que c'est une belle réussite pour lui, une première, et franchement, félicitations à lui. Et moi, ce que je dirais à Niki, c'était une très belle fête ce matin, pour une première. Bon, il y a eu quelques petits trucs, mais les coureurs étaient contents. On a eu la chance d'avoir le soleil, parce qu'à Saint-André, c'est pas sûr d'avoir le soleil tout le temps. Et une très belle fête, et tout le monde était content. Voilà. Et de plus, toi. Merci beaucoup Marlène, vraiment. Merci beaucoup Marlène, ça me touche beaucoup. Car venant d'une grande championne comme toi, moi j'étais toujours admiré quand j'étais gamin. Et puis voilà, je t'admire encore plus aujourd'hui et je suis très fier de pouvoir discuter avec toi, que tu sois venu ici sur ce bel événement. Ok. Et son épouse aussi était avec pour travailler. Son épouse a beaucoup travaillé et tous ces bénévoles, toute cette équipe-là, c'est formidable.
Exactement. Donc, exactement, on a eu madame, on va dire le zaraboutan, comme dit en créole, le zaraboutan, et le petit garçon aussi de 11 ans qui est tout le temps avec nous, tout le temps en train de travailler, tout le temps envie de faire aussi pour les autres. Et voilà, une belle famille. Et j'espère que tu vas avoir de l'aide pour l'année prochaine et avoir beaucoup plus de monde, beaucoup plus de militaires pour cette belle manifestation. Merci Marlène, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a eu combien de coureurs pour ce marathon des armées? Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 512. On espérait 350, mais on a dépassé le quota et j'en suis très fier, très content pour tous les blessés. J'invite aussi tous les gars qui n'ont pas osé franchir le pas, tous les blessés qui ont eu peur aujourd'hui de venir, il y en a beaucoup. Eh ben, n'hésitez pas pour la deuxième édition, venez nombreux. Et l'ARBA vous aime, l'ARBA vous aime. Alors justement, l'ARBA, c'est ta création, c'est l'association des blessés de guerre. C'est quelque chose qui t'est très cher en fait. Tu es un ancien militaire et c'est pour ça que ça te tient à cœur. Tu as réussi à rassembler tous les militaires, on va dire les militaires les plus importants de la Réunion. Et c'est devenu, on va dire, un rendez-vous maintenant incontournable. Exactement, le rassemblement, on fait ça depuis le départ. Et je pense que j'étais rassembleur parce que mon père était un rassembleur. Et donc j'ai rien inventé, au contraire, il m'a tout donné, il m'a tout appris. Et aujourd'hui, j'espère qu'il est fier de nous, fier de mon petit frère aussi, Dany qui n'est pas trop loin. J'espère que papa il est fier de nous et on continuera à réunir beaucoup de monde, que ce soit civil ou militaire, parce qu'on aime notre prochain tout simplement. Ouais. Oui, on va dire que c'est un genre de fraternité, d'union entre les militaires. C'est parce que les militaires, lorsqu'ils reviennent du combat, il n'y a pas assez ils ne sont pas assez bien pris en charge justement. C'est pour ça que tu as créé cette association pour leur venir en aide, pour les accompagner jusqu'au bout, parce que les autorités ne faisaient pas un travail suffisant. Exactement. Je pense que depuis 6 ans, on n'a pas arrêté de cravacher. J'avais ouvert à l'époque, en 2020, un premier refuge, pour ramener les camarades loin de la bouteille, loin de la rue. On avait ressorti 40 camarades, on avait sorti les camarades de l'alcool. Ils ont retrouvé un travail, ils ont pu retrouver pour certains une épouse, recréer une famille. Et aujourd'hui, on va continuer avec tout ça dans le futur village de blessés qu'on est en train de créer à La Confiance, à Saint-Benoît. Et sans oublier ton petit musée que tu as monté. Le petit musée, c'est le musée de Monsieur Le Pimpec. C'est lui qui a collectionné tous ces objets. Et il y a plus de 1000 objets des tranchées. 80 mannequins et une centaine de fusils démilitarisés. Marlène, que pensez-vous de ce marathon, vous qui êtes une grande sportive, une grande championne? Mais moi, j'ai dit ce matin, il y a plein d'émotions parce que j'ai débuté la course à pied avec les marathons et ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas de marathon, il n'y a pas eu de marathon. Et lui, il a lancé et bientôt il y aura un autre derrière le 10 août. Donc moi, je donne rendez-vous l'année prochaine pour les blessés et je pense que je serai à côté de Niki. Ah, super. Je suis très content de cette réponse. Eh bien, Niki et Marlène, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Je suis ici au marathon des blessés organisé par l'ARBA de Frédéric Nivarosa et c'est l'association Notorious Blood Family qui l'a organisé. Je suis en compagnie d'Agrid et de Matt. Bonjour, je me présente, je suis le président Agrid du West Coast. Président national Matt du chapter Wild Coast. Et alors c'est une belle journée aujourd'hui, bien ensoleillée, c'est une vraie réussite. Et Notorious Blood Family a aidé l'ARBA à créer cette journée très réussie. Oui, en fait c'est un ami commun qui nous a mis en relation pour l'organisation de cette journée. Et nous sommes là aujourd'hui pour aider les blessés de guerre et pour aider Niki dans cette organisation. Et bien sûr, ça nous permet aussi à nous de nous faire connaître et de faire connaître nos valeurs et nos manières de penser et d'être sur la Réunion. Tout le monde était au rendez-vous, que ce soit les sportifs, que ce soit les associations, que ce soit les industriels. Donc ça a été une journée très réussie. Ouais, ça a été une journée très réussie, notamment grâce au temps aussi.
Le temps, on a eu un super beau temps. En plus, nous on est en moto, donc du coup, c'est parfait, c'est parfait. Et on est vraiment très content d'avoir pu participer à cette journée, qui n'est pas finie d'ailleurs. Et on est vraiment très content pour le coup. Et c'est vraiment quelque chose qui rentre dans nos valeurs, donc notamment le partage, tout ce qui est côté humain, l'entraide, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Et comment connaissez-vous Niki, en fait, Frédéric Nivarosa et l'Arba? On connaît un de ses adhérents, donc notamment Julien, qui s'est rapproché de nous, avec lequel on a eu un très bon contact, un très bon feeling. Et du coup, c'est lui qui nous a branchés sur cette journée avec Niki. Hagrid, pensez-vous que cette journée pourrait, par exemple, changer le regard que les gens peuvent avoir sur les bikers ou sur... parce que bien souvent, il y a une vision mondiale, les gens, quelques préjugés, ne se rendent pas compte que c'est un groupe qui a des valeurs, qui est dans l'altruisme, mais aussi dans la fraternité. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici aussi pour nous faire connaître, pour que les gens justement portent un autre regard sur les groupes de moto entre autres, puisque aujourd'hui, vous le constaterez, nous ne sommes pas seulement en moto, nous sommes aussi en voiture, au-delà du fait que nous avons du matériel à emmener, mais tout le monde, peut arriver au NBF avec des valeurs qui nous rapprochent, et c'est ça qui nous rassemble. Donc bien sûr, le monde, dès qu'on voit un groupe de motards ou bien de personnes avec des gilets et des tatouages et des regards, des barbes et des regards un peu soutenus, on pense tout de suite aux séries télévisées où règne la violence, etc. Et bien sûr, nous ne sommes pas dans ce registre, et nous sommes plus dans le registre du partage, comme l'a dit le président Matt, du partage, du respect des valeurs humaines. Bien messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Les grandes journées, l'homme travailler, le soir arrivé, pour reposer un peu, reste pas dans le fait noir, sort un peu dehors. Allez,
Mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié ces émissions sur le marathon des blessés organisé par l'ARBA. L'ARBA, c'est l'association des blessés de guerre de La Réunion, présidée par Frédéric Nivarosa. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.